Je vous souhaite la bienvenue à tous en ce troisième dimanche de l'Avent. Je propose de rendre gloire à Dieu ensemble pour cette promesse de la venue d'un Sauveur parmi nous. Alors levons-nous pour chanter Aube nouvelle. Je vais demander à Anaël si tu veux bien venir. Comme je dis au commencement, aujourd'hui c'est le troisième dimanche de l'Avent et nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe, après quoi la troisième bougie sera allumée. Ésaïe, chapitre 9, au versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Nous prions. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus,
Merci pour la paix que tu nous donnes, parce que tu es venu nous réconcilier avec toi. Merci pour ta justice et merci pour ton grand amour. Amen. Lors du ministère de Jésus sur terre, les pharisiens l'ont souvent mis à l'épreuve en cherchant à le mettre à la faute. Et écoutons ce qu'il leur a dit dans l'évangile raconté par Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Donc les pharisiens essayaient de mettre en pratique toute la loi de Dieu, et même ils en rajoutaient pour être sûrs qu'ils respectaient bien la loi de Dieu. Par contre, Jésus leur a montré ici que souvent ils oubliaient l'essentiel, à savoir l'amour de Dieu et de leur prochain. Les 10 commandements aussi nous parlent de notre relation avec Dieu dans les 4 premiers commandements, mais également de notre relation avec les autres dans les commandements qui suivent. Je propose de prendre le temps maintenant, dans le silence, de demander pardon à Dieu pour notre manque d'amour, pour tous ceux qui nous entourent, pour nos voisins, nos proches. Première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Maintenant, nous prenons un temps de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a envoyé son Fils, ce bébé dont nous célébrons la naissance à Noël. Alors levons-nous pour chanter « Il est né le divin enfant ».
vous invite maintenant à un temps libre de prière de reconnaissance. Oui, Dieu notre Père, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi par Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous approcher et de savoir que nous sommes en route vers une espérance merveilleuse, celle de voir Jésus-Christ, de le rencontrer, de savoir qu'il va venir à nouveau et que nous allons pouvoir le voir, Seigneur. Nous sommes dans cette période sombre, dans cette période obscure que nous attendons le matin. Et Dieu notre Père, nous savons que oui, le soleil va se lever, Jésus-Christ va revenir, les ombres vont se dissiper, tout mal va disparaître. Oui Seigneur, cette joie de Noël, cette joie de ce petit enfant qui vient comme une lumière éclairer notre nuit, nous rappelle cette espérance du royaume, Seigneur. Nous voulons déjà vivre ce royaume, nous voulons déjà briller, nous voulons déjà fixer nos regards sur Jésus-Christ. Seigneur, ranime notre amour pour lui, ranime notre amour pour toi, et nous voulons te bénir par lui, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore. Par Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie, mais dans une joie particulière, parce que nous arrivons dans ces temps où nous fêtons la fête de la naissance de ton Fils Jésus, Seigneur. Et nous ne voulons penser qu'à ça, nous voulons nous tourner vers ça et nous dire que tu es le chemin vers l'espérance, tu es le chemin où nous allons nous retrouver à tes côtés, au plus près de toi, dans la chaleur de ta personne, Seigneur, sous ton saint regard. Béni sois-tu, Seigneur, et que chacun, en ces temps de fête, ne regarde pas au cadeau, mais regarde au partage et regarde à tout ce que tu nous as apporté, à ce que tu es, Seigneur. Merci pour ce concert hier, Seigneur, où nous avons pu parler de toi, parler de ta naissance, parler de ton amour, parler de tout ce que tu nous as apporté, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Nous levons pour chanter Toi qui es lumière.
Nous allons dire déclarer ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et donc, c'est le symbole des apôtres que nous allons lire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous prolongeons notre temps de louange et d'adoration par le temps des offrandes. Je vais peut-être demander à Gérard si tu peux m'aider. 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci parce que nous avons tout en toi. Et nous voulons te remettre ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église et qu'elles puissent être utilisées à ta gloire. Amen. Je vais demander aux enfants de venir devant. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Et merci pour la joie que ça donne dans l'Église d'avoir ces enfants parmi nous. Et nous voulons te prier que ce matin encore, tu puisses les bénir au travers de ce qu'ils vont entendre. Et veuille placer ces paroles dans leur cœur, qu'ils s'en souviennent encore quand ils seront plus grands. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais demander à Michael de venir maintenant pour le temps de prédication. Alors, étant donné que c'est ma dernière prédication de cette année, je vais prêcher sur Noël un petit peu en avance. La prédication sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais comme on disait avec Catherine me disait qu'en Angleterre, les chrétiens fêtaient Noël durant tout le mois de décembre. Et donc, même si je pense que d'autres personnes vont vous prêcher à nouveau peut-être sur les mêmes textes sur lesquels je vais prêcher aujourd'hui, il est toujours bon d'entendre parler de Noël. Oui, c'est juste moi qui ne suis pas... Ok. Donc, le titre de ma prédication, le miracle de Noël. Comme vous le savez tous, la fête de Noël approche à grands pas. Rien qu'en vous promenant, vous pouvez voir dans les rues déjà
les sapins illuminés, les guirlandes, les magnifiques décorations, les crèches, les marchés de Noël, etc. Et il est vrai que pour certains de nos contemporains, fêter Noël sera une source de grande joie, et cela leur rappellera les rêves de leur enfance, notamment lorsqu'ils attendaient des cadeaux sous le sapin. Bon, pour beaucoup, Noël sera l'occasion de se réjouir, de s'échanger des cadeaux et de se réunir en famille, peut-être pour la seule fois de l'année d'ailleurs. Mais pour d'autres, en revanche, pour les personnes seules et sans famille, pour les personnes éprouvées et endeuillées, pour les personnes connaissant des tragédies sentimentales ou familiales, pour les pauvres et pour les SDF, pour tous les exclus et pour tous les marginaux de cette terre, pour toutes les personnes abandonnées par leurs proches ou par leur famille, pour eux, Noël et plus généralement les fêtes de fin d'année seront source d'une très grande tristesse et leur détresse sera d'autant plus accentuée à cette occasion. Ils verront les gens fêter en famille, tandis que eux seront dans les pleurs et dans les larmes de n'avoir personne sur qui compter et personne pour qui ils comptent, personne qui les aime sur cette terre. Oui, ces parias de la société se sentiront d'autant plus seuls au monde à cette occasion, eux que personne ne regarde ni ne considère, eux qui sont méprisés, eux qui n'ont jamais été aimés ou si peu, eux dont la vie est une tragédie dès le berceau. Et oui, pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année leur rappelleront cruellement que tout le monde n'a pas eu la chance d'être aimé et bien accueilli dans ce monde. Et certains, malheureusement, penseront même au suicide à la veille du Nouvel An. Personnellement, je voudrais crier à ces personnes mal aimées et souffrantes qu'en fait, si, il y a bien quelqu'un qui les aime et qui se préoccupe d'eux. Et ce quelqu'un n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé sur la terre, a connu dès sa naissance le rejet, l'exclusion, et durant toute sa vie, les plus grandes souffrances qui se puissent imaginer. Même pour le Christ, le premier Noël de l'histoire n'a pas été tout rose, comme on va le voir dans la suite. Et Jésus, de par sa naissance et durant toute sa vie, a fait cause commune avec des gens méprisés et mis en marge de la société. Quoi qu'il en soit, que nous aimions ou non cette fête de Noël, que nous soyons chrétiens ou non, nous ne pouvons pas ne pas entendre parler de cette fameuse fête du 25 décembre. Et je dirais même que beaucoup de gens en France vont fêter Noël sans même en connaître la signification. C'est assez curieux quand on y pense de fêter quelque chose sans même en savoir le sens. Or, Noël, à l'origine, ce n'est ni une fête matérialiste et commerciale, ni même une fête où l'on se réunit en famille, ou du moins pas seulement. Noël, au départ, c'est la fête d'une naissance. La naissance de Jésus-Christ, il y a maintenant plus de 2000 ans. En effet, le mot Noël, dont l'usage est attesté depuis le XIIe siècle, serait, d'après son étymologie, une contraction de deux mots. No pour naissance et El pour Dieu. Ainsi, le mot Noël signifierait littéralement naissance de Dieu. Donc, Noël, c'est la fête de la naissance de Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, Christ a toujours été Dieu, de toute éternité. Et en tant que Dieu, il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Mais en tant qu'homme, Jésus-Christ a commencé d'exister à un moment donné de l'histoire dans le ventre de sa mère terrestre, Marie. Et vous allez voir dans les textes que nous allons lire ce matin que le Fils de Dieu n'a pas choisi la facilité pour arriver sur cette terre, loin s'en faut. Si j'ai intitulé ma prédication « Le miracle de Noël », c'est précisément parce que l'incarnation de Jésus relève de plusieurs miracles, à commencer par sa conception dans le ventre d'une femme vierge. Alors nous allons lire l'histoire de Jésus, de sa conception à sa naissance, dans l'ordre chronologique. Et pour cela, nous allons faire des va-et-vient entre l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Donc je vais d'abord lire en premier Luc chapitre 1, versets 26 à 56, qui nous raconte en fait l'annonce de la naissance de Jésus à Marie par l'archange Gabriel. Donc Luc chapitre 1, versets 26 à 56. Le 6e mois, donc il s'agit du 6e mois après la conception de Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit : « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Donc maintenant, je vais vous lire la suite de l'histoire. Donc, dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, là nous avons l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Donc Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Nous allons maintenant regarder la suite de l'histoire dans Luc chapitre 2, versets 1 à 20. Et là, nous allons voir la naissance de Jésus à Bethléem, avec la visite des bergers dans la crèche. Donc Luc chapitre 2, versets 1 à 20.
À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et enfin, nous allons prendre un dernier texte qui est la suite de l'histoire, la visite des mages et le massacre des innocents par le roi Hérode, donc dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 18. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 18. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva,
prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vais maintenant prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole merveilleuse qui nous raconte la conception de ton Fils Jésus-Christ, la naissance de ton Fils Jésus-Christ, pour notre salut à tous, à chacun d'entre nous qui sommes ici. Il est venu pour chacun d'entre nous personnellement, et il attend de chacun d'entre nous personnellement de voir comment nous allons réagir à sa naissance. Nous avons lu ce matin dans ces 4 textes des réactions contrastées à sa naissance. D'un côté, des personnes qui l'ont accueilli avec joie, de l'autre, des personnes qui l'ont refusé, parfois jusqu'à vouloir le faire mourir. Seigneur, je te prie vraiment de nous parler ce matin, à chacun d'entre nous, par ton Saint-Esprit, de nous redire le vrai sens de la fête de Noël, de nous interpeller et de raviver tout l'amour que nous pouvons avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous dans la plus grande humilité. Amen. Mes amis, Jésus est le plus grand cadeau de Noël que Dieu ait fait à l'humanité, car il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous prouver qu'il nous aime. En effet, Jean 3,16, le verset le plus connu de toute la Bible, déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais vous remarquerez que dans les 4 textes que je viens de lire, la venue de Jésus n'est pas toujours considérée par tous comme un cadeau, mais qu'elle suscite au contraire bien des controverses et du mépris, voire du rejet chez certains. Il ressort de tous ces récits que chacun personnellement doit se positionner par rapport à Christ, soit positivement, soit négativement, mais qu'il n'y a pas de terrain neutre. D'abord, disons quelques mots de l'ange Gabriel, qui se tient devant Dieu et qui veut dire, en hébreu, Dieu est ma force, et qui est un archange, c'est-à-dire un chef des anges. Et ce n'est pas n'importe quel ange, ni n'importe quel archange, car c'est lui qui avait été envoyé au prophète Daniel dans l'Ancien Testament, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il avait donné à Daniel la prophétie des 70 semaines, prophétie grâce à laquelle il était possible de calculer la date de la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est donc pas un hasard si c'est cet ange-là, l'ange Gabriel, qui est chargé d'annoncer à Marie la naissance de Jésus, dont il avait prédit la venue au moins 6 siècles auparavant. D'ailleurs, le mot ange, en hébreu, veut d'ailleurs dire messager, et un ange est un messager de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. Et cet ange est envoyé par le Seigneur dans un village sans importance, Nazareth en Galilée. Nazareth était une bourgade méprisée, non seulement par l'occupant romain, mais aussi par les Juifs eux-mêmes, à tel point que Nathanaël a pu dire de ce village « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Et des chefs religieux de l'époque ont dit de cette région de la Galilée que de la Galilée il ne sort pas de prophète. Oui, la Galilée était vue d'un très mauvais œil par certains Juifs, car cette dernière avait la particularité d'être une région dans laquelle il y avait beaucoup de païens, c'est-à-dire beaucoup de non-juifs. Et la Galilée, on en parlait d'ailleurs ce matin avec Ménade, était également le territoire de 2 tribus d'Israël, Zabulon et Nephtali, qui avaient été les 2 premières tribus à expérimenter la condamnation de Dieu en étant déportées et exilées par l'Empire assyrien. Autant dire que la Galilée avait une histoire très chargée et personne à l'époque n'aurait jamais pu parier sur un endroit pareil. Et pourtant, c'est dans cet endroit que l'ange est venu faire son annonce à Marie. Plus précisément à Nazareth, qui était le village à la fois de Joseph et de Marie,
mais aussi qui deviendra la ville dans laquelle Christ sera élevé durant son enfance. Oui, Dieu se plaît à intervenir là où on ne l'attend pas. Dieu est un Dieu plein de surprises. Et pourtant, le Seigneur avertit toujours ses prophètes de ce qu'il va faire dans l'avenir. En fait, le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, avait annoncé que la lumière, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, viendrait couvrir de sa gloire la région de la Galilée. Qui plus est, le nom même du village de Nazareth est une allusion prophétique au Messie. En effet, le mot Nazareth en hébreu veut dire la racine, le rejeton. Or, Ésaïe, en plusieurs endroits de ses prophéties, appelle le Messie le rejeton, la racine. Et voilà qu'en vue de son plan de salut pour l'humanité tout entière, Dieu va se choisir des parents légaux pour son Fils. Et le Seigneur choisit, dans ce village méprisé de Nazareth, un homme et une femme d'extraction humble, Joseph et Marie, qui étaient pauvres. Pour ceux qui seraient sceptiques sur le fait que Christ est né dans une famille pauvre, qu'ils considèrent le fait que, lors de la présentation de Jésus enfant au temple, ses parents n'ont même pas pu offrir un agneau, mais seulement un couple de tourterelles ou de pigeons, ce qui était l'offrande des pauvres d'après Lévitique 12, verset 8. Ainsi, en choisissant de naître dans une famille pauvre, Jésus a fait cause commune avec tous les pauvres de la terre, avec tous les exclus, avec tous les rejetés, avec tous les méprisés de ce monde. Et par là même, Christ a aussi montré l'humilité de Dieu, car Christ a dit de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». Mais plus fort encore, Dieu choisit en premier une femme, car c'est d'abord à Marie qu'il révèle son plan de salut, avant de le révéler à Joseph, qui, lui, ne sera au courant qu'une fois mis devant le fait accompli de la grossesse de sa fiancée. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes étaient déconsidérées par la société romaine et perçues dans la mentalité du judaïsme d'alors comme des citoyens de seconde zone. Et pourtant, le Seigneur mise avant tout sur une femme, car Dieu se plaît, particulièrement pour la naissance de son Fils, à miser sur des gens sur lesquels personne n'aurait misé. D'ailleurs, Marie a un nom prédestiné, si l'on peut dire, car le nom de Marie en hébreu veut dire « celle qui élève ». Attention, pas celle qui s'élève, mais celle qui élève. Le nom de Marie résume sa mission, car Marie est celle qui aura l'incroyable privilège, et en même temps l'immense responsabilité d'élever le Fils de Dieu en personne. Et non seulement de l'élever en tant qu'enfant, en veillant à son éducation et en étant une bonne mère pour lui, mais aussi de l'élever en tant qu'adulte. Marie n'a pas vocation à s'élever elle-même, mais au contraire à élever le Fils de Dieu, en s'abaissant devant son autorité divine, comme lorsqu'elle dira, à propos de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nulle part dans la Bible, le Seigneur ne demande que l'on prie Marie ou qu'on lui rende un culte, et Marie elle-même, la Marie de la Bible, n'a jamais demandé à être priée ou à être vénérée, bien au contraire. Mais si Dieu a choisi Marie, c'est aussi parce que, outre le fait qu'elle était pauvre et issue d'un village modeste, c'était une femme humble. Et le Seigneur a sans doute choisi la femme la plus humble parmi toutes les femmes juives de cette époque. La parole de Dieu dit que notre Seigneur résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et l'ange dit à Marie à 2 reprises qu'une grâce lui a été faite. Et quelle grâce! La plus grande de toutes les grâces. Être la mère de Jésus en tant qu'homme, être la mère du Sauveur du monde, être celle qui portera dans son ventre pendant 9 mois le Fils de Dieu, être celle qui donnera naissance au seul homme parfait qui ait jamais existé sur cette planète, au seul juste que la terre ait jamais porté. Marie ne s'y trompe pas lorsqu'elle déclare dans le Magnificat « Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi ». Oui, Marie, l'humble habitante de Nazareth, a été élue pour porter l'élu. Quelle femme ne rêverait pas d'avoir un fils comme Jésus? Je crois que Marie, en étant la mère du Christ, a expérimenté la maternité la plus glorieuse qu'il ait été donné à une mère d'expérimenter. C'est pourquoi sans doute Marie déclare dans son cantique d'adoration que toutes les générations la diront désormais bienheureuse. Et Marie s'entend dire par l'archange Gabriel, puis par sa cousine Élisabeth, qu'elle est bénie parmi toutes les femmes. Bien sûr, cette phrase de bénédiction n'a pas pour but de diviniser ou d'idolâtrer Marie,
car Dieu, dans l'Ancien Testament, avait déjà dit la même chose d'une autre femme nommée Jaël, qui était aussi bénie parmi toutes les femmes. Qui plus est, Marie est bénie parmi toutes les femmes, non pas tant en relation à elle-même, qu'en relation au fruit de ses entrailles, qui est béni. Ainsi, Marie est bénie non par ses propres mérites à elle, mais précisément parce qu'elle va porter en son sein le Messie, Dieu le Fils lui-même. Elle est bénie de manière relative à Jésus, tandis que Christ, le fruit de ses entrailles, est béni de manière absolue. Marie est certes comblée de grâce en portant le Fils de Dieu en son sein. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas Marie qui est porteuse de cette grâce, mais Dieu. Marie n'est que la réceptrice de la grâce de Dieu, et elle en a bien conscience. Elle se voit comme une simple servante du Seigneur, et elle reconnaît avec humilité sa bassesse devant Dieu. Autrement dit, Marie sait que comme nous tous, elle n'est rien sans Dieu, et qu'elle n'est qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. En plus d'être une femme humble, nous voyons que Marie était une femme de grande foi, d'une foi du même calibre que celle d'Abraham. Et Élisabeth, sa cousine, qui est elle-même enceinte de Jean-Baptiste, miraculeusement, ne tarira pas d'éloges sur Marie et sur sa foi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Il est vrai que Dieu, à travers l'archange Gabriel, suscite la foi chez Marie, en prenant l'exemple de sa cousine Élisabeth, qui est enceinte d'un bébé de 6 mois, alors qu'elle était stérile et âgée. Et l'ange, inspiré par le Saint-Esprit, fortifie la foi de la Vierge de Nazareth, lorsqu'il lui affirme que rien n'est impossible à Dieu. Rien, dit l'ange Gabriel. C'est-à-dire, pas même le fait qu'un homme naisse d'une femme vierge. La conception virginale de Jésus est importante, car elle est le signe par excellence, donné par Dieu lui-même, d'après les termes mêmes de Ésaïe 7,14, pour reconnaître l'identité du Messie. Le Messie étant un homme unique, il ne pouvait que bénéficier d'une naissance à part. Et de fait, Jésus sera le seul homme au monde à être conçu du Saint-Esprit. Et à l'inverse de Zacharie, le mari d'Élisabeth et le père de Jean-Baptiste, qui lui habitait, Marie, elle, a cru qu'elle serait enceinte de Jésus, tout en étant vierge. Une chose normalement impossible à croire dans le monde réel. Et pourtant, Marie a cru au miracle de Noël, un miracle unique dans toute l'histoire, car jamais personne, en dehors du Christ, n'est né d'une vierge. Zacharie, par contre, doutait que sa femme et lui, étant extrêmement âgés, puissent encore avoir un enfant, et ce, malgré le fait que Zacharie était prêtre et qu'il connaissait par cœur l'histoire des naissances miraculeuses d'Isaac, de Jacob, de Samuel, etc. Mais je ne lui jette pas la pierre pour son incrédulité, ayant moi-même été bien des fois incrédule. Toujours est-il que le miracle que Dieu propose à Marie est un miracle bien plus grand que celui qu'il a proposé à Zacharie, car on n'a jamais vu un homme naître d'une vierge. Et Marie accepte d'y croire, et même de collaborer au miracle de Noël. Car, pour couronner le tout, en plus d'être une femme humble et une femme de foi, Marie était une femme obéissante et soumise au Seigneur. Elle a répondu par une obéissance entière et complète au projet de Dieu lorsqu'elle a dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». Marie, en cet instant où elle devait faire un choix décisif pour le salut de l'humanité, a fait le bon choix en obéissant au Seigneur. Contrairement à Ève, la mère de l'humanité, qui, elle, a désobéi. Marie, telle une nouvelle Ève, a accepté de donner naissance à l'homme nouveau, à celui qui écraserait la tête du serpent qui avait séduit Ève. Ne croyons pas que Marie était un robot ou une marionnette entre les mains du Seigneur. Bien sûr, Dieu, dans sa prescience, savait qu'elle allait lui dire oui pour enfanter celui qui allait devenir le nouvel Adam, celui qui réussirait là où le premier Adam avait échoué. Mais le Seigneur, bien qu'il ait pris l'initiative et qu'il ait choisi Marie pour s'incarner, n'a pas court-circuité pour autant son libre arbitre. Dieu ne s'est incarné qu'avec l'assentiment de Marie. Et le Seigneur a dû passer par l'obéissance de Marie pour venir sauver l'humanité. Et Marie a dû accepter de dire oui au projet à la fois le plus merveilleux et le plus fou de toute l'histoire, celui de donner naissance à Jésus en tant qu'homme. Marie n'a pas regardé à ce que lui coûterait son obéissance en termes de souffrance personnelle.
Elle n'a pas regardé aux conséquences de ce que le Seigneur lui demandait. En effet, elle ne savait pas comment allait réagir Joseph à cette grossesse inattendue. Elle risquait d'être abandonnée par son fiancé. Et en acceptant d'être enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée, elle aurait sans doute à affronter toutes sortes de qu'en dira-t-on et de calomnies à son sujet. Des gens l'accuseraient sans doute faussement d'être tombée dans le péché, dans le concubinage ou dans l'adultère. Elle serait sans doute méprisée et montrée du doigt par tout son village pour avoir eu un enfant hors mariage. Mais Marie, en dépit de tout cela, a choisi de faire confiance au Seigneur. Car le regard de Dieu sur sa vie était plus important que le regard des hommes, y compris même de son fiancé. Et nous, mes frères et sœurs en Christ, comprenons-nous que le plus important n'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais plutôt ce que Dieu pense de nous. De surcroît, Marie ne savait pas vraiment dans quoi elle s'embarquait, car en ce moment précis, l'ange ne lui parle pas de la crucifixion de son fils, qui sera comme une épée qui lui transpercera l'âme. En effet, elle devra assister, impuissante, au supplice de son fils aîné, agonisant en direct sur une croix, sans pouvoir le secourir d'aucune manière. Enfin, Luc nous dit que Marie n'était pas une femme oublieuse des miracles de Dieu, car elle gardait le souvenir de tout cela, et elle le repassait et le méditait dans son cœur. Toutefois, n'allons pas croire que Marie était une femme parfaite. Au contraire, elle a commis des erreurs, comme chacun d'entre nous. À 3 reprises au moins, Jésus devra recadrer sa propre mère, notamment lorsqu'elle montrera de l'incompréhension quant à la façon d'agir de son fils et quant à sa mission. Marie, bien qu'elle ait été choisie pour enfanter le Fils de Dieu, était une femme pécheresse, à l'image de l'humanité tout entière que Jésus est venu sauver. Et d'ailleurs, dans le Magnificat, Marie elle-même appelle Dieu son sauveur. Autrement dit, Marie avait aussi besoin d'un sauveur pour le pardon de ses péchés. Ce n'est donc pas Marie qui est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire une personne qui est née sans tache, mais c'est Jésus qui est l'Immaculée Conception. En d'autres termes, le Christ est le seul être humain qui a été conçu sans péché, c'est-à-dire sans la tache du péché originel que nous avons tous hérité d'Adam, y compris Marie. Donc, en engendrant le Sauveur du monde, Marie engendre aussi son propre Sauveur. Car lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort aussi pour sa mère, pour que les péchés de sa mère soient pardonnés. Et l'évangile de Luc nous apprend que Marie, pendant 3 mois, a trouvé refuge chez sa cousine Élisabeth, à qui elle a pu se confier sur sa grossesse miraculeuse, avant de revoir, sans doute avec appréhension, son fiancé. Mais la jeune femme de Nazareth a quand même cette particularité d'être fiancée à un homme qui est un descendant de la famille du roi David. Or, les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient depuis plus de 1000 ans au moins que le Messie, que le Christ, naîtrait dans la famille de David. Venons-en justement à Joseph, le modeste charpentier de Nazareth. L'évangile de Matthieu nous montre un homme profondément troublé et désemparé en découvrant la grossesse de Marie. Il est clair que l'enfant que porte sa fiancée n'est pas le sien, puisque Joseph, qui était un homme juste, nous dit notre texte, n'a pas eu de relation sexuelle hors mariage avec Marie. Bien sûr, quand Matthieu nous dit que Joseph était un homme juste, en langage biblique, cela ne veut pas dire ici que Joseph était un homme parfait ou sans péché, mais cela veut dire que Joseph s'efforçait de pratiquer la justice. Et Joseph, parce qu'il était un homme juste en ce sens, ne se serait jamais livré au concubinage, car c'est un péché aux yeux de Dieu. Toujours est-il que Joseph, lorsqu'il découvre la grossesse de Marie, se dit que forcément, en toute bonne logique, sa fiancée a dû le tromper avec un autre homme. On imagine la douleur profonde de Joseph en cet instant, et la blessure et la honte qui lui sont infligées à l'idée d'avoir été trompé par celle qui devait être sa future femme. Marie, quant à elle, à cause de son obéissance au Seigneur, doit subir la honte et la blessure d'être injustement soupçonnée d'adultère par celui qui devait être son futur mari. Le texte biblique ne nous dit pas si Marie a tenté d'expliquer à Joseph qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, mais il est fort probable que oui. J'imagine mal Marie laisser son fiancé sans explication, et il est fort probable aussi que Joseph, tout croyant qu'il était, ne l'a pas cru. Dès lors, on voit naître un tiraillement dans les pensées de Joseph, car Joseph est mis à l'épreuve à la fois de sa fidélité à Dieu et de son amour pour Marie.
D'un côté, à cause de sa fidélité à Dieu, Joseph sait qu'il ne peut pas rester avec une femme adultère qui, en plus, porte l'enfant d'un autre. Il se doit donc de la répudier, pense-t-il. Mais d'un autre côté, à cause de son amour profond pour Marie, Joseph a déjà pardonné à sa fiancée, car il ne veut pas l'humilier publiquement, ce qu'il aurait très bien pu faire à l'époque en tant qu'homme. Si Joseph avait voulu se venger et laver son honneur, il aurait très bien pu exposer Marie à la vindicte populaire et en faire une paria de la société. Mais au contraire, Joseph envisage de rompre secrètement avec elle pour ne pas exposer Marie au déshonneur, pour ne pas porter préjudice à la femme qu'il aime. Joseph veut épargner à Marie la honte d'une séparation publique et l'éventualité d'un jugement pour adultère. À travers ce test de la grossesse inattendue de Marie, c'est à la fois la justice et l'amour de Joseph qui sont révélés au grand jour. Et ainsi, Marie, grâce à son obéissance à Dieu, peut voir à quel point Joseph tient à elle. De fait, Joseph, alors qu'il pense avoir été trompé, n'est pas revanchard, mais au contraire, il se soucie encore du bien de sa fiancée. Son attitude est pour le moins exemplaire. C'est l'attitude d'un homme à la fois juste et aimant, et qui aime sa femme de cet amour de 1 Corinthiens 13, qui pardonne tout. Et nous, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, avons-nous le même esprit que Joseph? Exposerions-nous publiquement un frère ou une sœur qui nous a offensés? Ou bien, au contraire, essayerions-nous, comme Joseph, d'épargner à cette personne la honte en public? Et voici que cette fois, le Seigneur, après avoir mis Joseph à l'épreuve, lui parle de son plan rédempteur, après en avoir parlé à Marie. Et un ange apparaît dans un rêve à Joseph, qui avait sans doute un sommeil très agité en cet instant. Matthieu ne nous dévoile pas l'identité de cet ange, mais il s'agit encore à n'en pas douter de l'archange Gabriel, car Luc 2, 21 nous dit que c'est un seul et même ange qui a indiqué le nom de Jésus avant sa conception. Vous remarquerez que l'ange est apparu en vrai à Marie, tandis qu'il apparaît seulement en rêve à Joseph. Cela nous enseigne que le Seigneur ne parle pas de la même manière à chacun d'entre nous, car nous sommes tous uniques à ses yeux, et Dieu parle à chacun suivant sa personnalité. En tout cas, l'ange confirme à Joseph que l'enfant que porte Marie vient bien du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la troisième personne de la Trinité. Et il appelle Joseph le descendant de David, lui faisant comprendre de cette manière que l'enfant qu'attend Marie est le Messie qui devait naître de la postérité de David. Et en même temps, le Seigneur fait de Joseph le père adoptif, le tuteur légal de cet enfant que Marie attend. Et il donne à Joseph la révélation que ce Fils promis sauvera son peuple de ses péchés, car il ordonne à Joseph d'appeler cet enfant Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Car telle est la nature de notre Dieu qui est amour, il vient pour nous sauver. Et à Noël, Dieu s'est fait pour cela l'un des nôtres en Jésus, et il est venu nous dire qu'il est pour nous et avec nous. D'ailleurs, l'un des nombreux noms du Fils de Dieu est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu au milieu de nous. Ainsi, rien que la naissance de Jésus, à elle seule, est déjà un évangile, une bonne nouvelle. Et Joseph, pour revenir à lui, est prompt à obéir. Il exécute de suite ce que le Seigneur lui a demandé, en prenant Marie chez lui. Et le charpentier de Nazareth, toujours exemplaire et gentleman, n'a pas de relation sexuelle avec Marie jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus, car il sait que cet enfant, c'est Dieu lui-même dans le ventre de Marie. Et Joseph a trop de respect pour Dieu et pour son œuvre. Par contre, Matthieu nous affirme que Marie n'est pas restée vierge perpétuellement, et on sait que Joseph a eu des relations sexuelles avec Marie après qu'elle ait enfanté Jésus, qui est son fils premier-né, comme cela est confirmé dans Luc 2, verset 7. Si Jésus est son fils premier-né, cela veut dire qu'elle a eu d'autres enfants, et ils sont mentionnés dans les évangiles comme étant les frères et sœurs de Jésus. Qui plus est, Dieu n'étant pas cruel, il n'aurait pas obligé Joseph et Marie à rester dans l'abstinence durant toute leur vie. Il n'empêche que Joseph, tout comme Marie, va lui aussi accepter l'humiliation publique de prendre chez lui une femme enceinte en dehors des liens du mariage. C'est pourquoi il suit l'ordre du Seigneur plutôt que celui des hommes. Joseph ne se soucie pas de sa réputation, mais seul lui importe son amour pour Dieu, son amour pour Marie et son amour pour cet enfant, fruit béni des entrailles de Marie.
Joseph accepte à son tour de collaborer au projet rédempteur de Dieu. Et si Joseph avait refusé, Jésus n'aurait pas pu être le fils de David. Ainsi, Marie et Joseph ont tous deux obéi au Seigneur, mais à Marie comme à Joseph, l'ange a dû dire « n'aie pas peur ». Mes amis, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est le fait de surmonter sa peur. Et Dieu a dû rassurer Marie et Joseph, qui à certains moments ont dû être déboussolés. Et le Seigneur confie à Joseph ce qu'il a de plus précieux, à savoir son fils unique, sur lequel il devra veiller et qu'il devra protéger de la persécution d'Hérode. Joseph en hébreu veut dire « Dieu ajoutera ». En effet, Joseph a été ajouté par Dieu à Marie comme étant le père légal de Jésus, à défaut d'être son père biologique. D'ailleurs, Ésaïe, dans une de ses prophéties à propos du Messie, dira, comme nous l'avons entendu ce matin, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ». Autrement dit, Jésus n'a pas été donné seulement à Joseph et à Marie, mais il a été donné à nous tous, à chacun d'entre nous. Jésus est le cadeau de Noël de Dieu à tous les hommes qui veulent bien le recevoir comme le don le plus précieux que le Seigneur pouvait leur offrir. Car ceux qui reçoivent Jésus reçoivent en même temps le salut, un salut gratuit pour eux, mais qui a tout coûté au Fils de Dieu lorsqu'il a versé son sang à Golgotha. Et voici que le miracle de Noël va se produire conformément aux prophéties de l'Ancien Testament à propos du Christ, qui se sont toutes accomplies à la lettre. Nous avons chanté ce matin « Il est né le divin enfant », et cela faisait 4000 ans que les prophètes nous l'annonçaient. Jésus va enfin naître, et le premier Noël de l'histoire va avoir lieu. Et notre Sauveur ne va pas naître n'importe où. Il ne va pas naître à Nazareth, mais il va naître à Bethléem, la ville du roi David. Et cela avait été annoncé 700 ans auparavant par le prophète Michée. Mais malgré le prestige dont jouissait cette ville dans le passé à cause du roi David, il se trouve que Bethléem était, tout comme Nazareth, la ville des petits et des exclus. Bethléem n'était en fait qu'un tout petit village, une bourgade vivant dans l'ombre de Jérusalem. Et c'est pourtant dans cette ville que Dieu, dans son humilité, a choisi de naître. Et le nom de cette ville est également prophétique, tout comme celui de Nazareth, car Bethléem en hébreu veut dire « la maison du pain ». Et ce pain, peut-être l'auriez-vous compris, fait référence à Jésus-Christ, celui qui s'est auto-désigné comme étant le pain de vie, le pain descendu du ciel qui donne sa vie pour le monde. Et pour l'accomplissement de cette prophétie, Dieu va utiliser un empereur païen, l'empereur Auguste, qui va ordonner un recensement de toute la terre, obligeant les parents de Jésus à se rendre à Bethléem. Et c'est alors que Marie va accoucher dans des conditions très difficiles. Apocalypse 12, verset 2 nous dit qu'elle criait, qu'elle était en travail et dans les douleurs de l'accouchement. Et il se trouve que les parents de Jésus et leur bébé ont été très mal accueillis, car, nous dit Luc, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, dans la salle des invités. Jésus, qui est pourtant le créateur du monde, est né sur une terre qui lui était hostile dès le départ. Et aujourd'hui encore, particulièrement dans notre beau pays de France, il n'y a pas de place pour Jésus dans le cœur de beaucoup de gens, et je le dis avec beaucoup de tristesse. Certains dans notre pays, au nom de la laïcité, voudraient nous faire oublier le nom de Jésus-Christ. Le rejet des crèches par certains hommes politiques et les médias français montre que Jésus dérange toujours autant qu'il dérangeait lors du premier Noël, lors de sa naissance. Beaucoup de gens vont fêter Noël sans même penser à Jésus. Et à la place de Jésus, c'est le Père Noël qui sera célébré. J'ai d'ailleurs un ami qui me disait, il y a 2 jours de cela, que le fait qu'on lui ait enseigné le Père Noël l'avait rendu athée dans la suite. Dieu merci, Jésus l'a rattrapé. Mais voilà, laissez-moi quand même vous dire que le Père Noël a pour but, quelque part, de faire oublier aux enfants que c'est en fait Jésus qui est leur sauveur et leur bienfaiteur. De plus, avant l'apparition du Père Noël au XIXe siècle, celui qui était considéré comme le donateur des cadeaux aux enfants n'était autre que Jésus-Christ, dont on fêtait par ailleurs la naissance et le cadeau qu'il était lui-même. Le Père Noël est une semence de mensonges et d'incrédulité répandue dans le cœur d'enfants innocents.
Et le jour où ils découvrent qu'on leur a menti à propos du Père Noël, certains se disent alors que croire en Dieu, c'est comme croire au Père Noël. Je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit cette formule. Et ainsi, le diable a réussi à voler la foi dans le cœur de ces personnes. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est notre responsabilité devant Dieu de dire à nos enfants que le Père Noël n'existe pas, mais que Jésus, lui, existe et qu'il est le cadeau de Noël du Seigneur pour eux, et qu'à travers nous, c'est Jésus qui leur donne leur cadeau de Noël. Mais durant ce premier Noël, les parents de Jésus, alors que leur bébé venait de naître, ont dû passer la nuit dehors avec leur enfant dans les bras, dans le froid de l'hiver. Alors certains vont peut-être me dire, mais c'est impossible que ce soit durant l'hiver et que Jésus soit né un 25 décembre, car si c'était le cas, les bergers n'auraient pas passé la nuit dans les champs avec leurs troupeaux. Alors déjà, laissez-moi vous dire qu'en fait, contrairement à ce qui se dit souvent, à l'époque, il était de coutume en Judée que les bergers gardent leurs troupeaux la nuit durant l'hiver. Et moi aussi, tout comme vous peut-être, j'étais persuadé pendant des années qu'il était impossible que Jésus soit né un 25 décembre, car je croyais que cette date se référait à une fête païenne qui fut ensuite christianisée. Mais en réalité, quand on fait des recherches historiques, on se rend compte que c'est le contraire qui est vrai. En effet, la première trace que l'on ait d'une affirmation chrétienne suivant laquelle Jésus-Christ serait né un 25 décembre date de 204 avant Jésus-Christ. On la trouve dans un livre de Hippolyte de Rome, dans son commentaire sur le livre de Daniel. Et Hippolyte de Rome était un disciple d'Irénée de Lyon, qui lui-même était un disciple de Polycarpe, qui lui-même était un disciple de l'apôtre Jean. Qui plus est, cette affirmation date d'une époque où les chrétiens étaient encore persécutés, et ce fameux Hippolyte de Rome est d'ailleurs mort martyr pour sa foi. Et cette affirmation date de plus d'un siècle avant le règne de l'empereur Constantin. Ce n'est donc que dans la suite que cette date du 25 décembre sera reprise par l'empereur païen Aurélien pour fêter l'anniversaire de Mithra, une divinité païenne dite solaire. Donc, contrairement aux idées reçues, le premier à avoir parlé du 25 décembre était un chrétien et non un païen. Alors, bien entendu, dans la Bible, on n'a aucune date de la naissance de Jésus-Christ, et cela n'a pas d'importance pour la foi chrétienne, et quelle que soit notre opinion à ce sujet, cela ne doit pas nous entraîner dans des discussions vaines, car là n'est pas le plus important. Toujours est-il que Jésus et ses parents ont été mis dehors durant la nuit de Noël, et Marie, avec une grande tendresse, emmaillote son bébé qui grelotte, et elle a même dû le coucher dans une mangeoire au sein d'une étable, au milieu du foin et de la paille, au milieu du bœuf et de l'âne qui étaient leur seule compagnie. Pour certains, peut-être, me diront encore, mais ce n'est pas vrai qu'il y avait un bœuf et un âne, ce n'est pas biblique. Alors une fois encore, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, il y a un appui scripturaire pour cela. Certains chrétiens ont vu la prophétie du bœuf et de l'âne dans l'étable en Ésaïe 1, verset 3, où Dieu va dire « Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne connaît la crèche de son maître, mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » En d'autres termes, les hommes n'étaient pas au rendez-vous de la nativité, mais les animaux, oui. Mais quand même, le Seigneur, dans sa grâce, va convier des invités surprises pour la naissance de son Fils. Et ce ne sont pas du tout ceux qu'on aurait imaginés qui vont venir assister à cet événement miraculeux, à savoir la venue de Dieu sur terre sous la forme d'un enfant. Parmi les Juifs, le Seigneur va envoyer une troupe d'anges de l'armée céleste vers d'humbles bergers. Or, il faut savoir qu'à l'époque, les bergers, qui étaient analphabètes, qui ne savaient ni lire ni écrire, étaient méprisés par les gens de savoir et de lettres. Et ils étaient considérés comme des moins que rien et comme des gens nécessairement malhonnêtes. Et selon le droit juif, les bergers n'avaient même pas le droit de témoigner au tribunal. Ils étaient au bas de l'échelle sociale et ils n'entraient pas dans les villes. Et là, voilà qu'un ange du Seigneur les invite à entrer dans la ville de Bethléem pour aller voir leur sauveur, car l'ange leur dit « Il vous est né un sauveur » et il les invite à se rendre à l'étable. Jésus, pour le premier Noël de l'histoire, a choisi de s'entourer d'exclus. Et on voit que les bergers obéissent rapidement et se rendent en hâte à Bethléem et propagent autour d'eux la bonne nouvelle de la naissance du Messie. Ironiquement, ce sont eux, les exclus de la société juive, qui normalement étaient privés de respect et même privés de parole. Ce sont eux que Dieu s'est choisis pour être ses premiers porte-parole auprès du peuple. Alors que les chefs religieux, pourtant au courant de la naissance du Messie et grands connaisseurs des prophéties, ne feront même pas le déplacement.
Pourtant, de manière indirecte et à travers les mages, Dieu convoque l'élite d'Israël, les chefs religieux, et même le méchant roi Hérode. Le Seigneur ne les a pas exclus, mais ils se sont eux-mêmes exclus de cet événement capital. Ils sont passés à côté du cadeau de Noël de Dieu pour eux. En effet, à travers le cœur de l'armée céleste des anges envoyés au berger, le Seigneur a délivré un message d'amour, non seulement aux bergers, mais aussi à tout le peuple d'Israël, puisque l'un des anges parle d'une grande joie pour tout le peuple. Et cela va même encore plus loin, car tous les anges, lorsqu'ils entonnent leur louange à Dieu, déclarent « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes », ou, selon d'autres traductions, « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ». Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Oui, même si Dieu a un regard particulier sur tous ceux qui souffrent et sur les plus faibles, cela n'empêche pas que le Seigneur aime tous les hommes. Il faut le réaliser, y compris ces riches dont nous parle Marie dans le Magnificat et qui seront renvoyés les mains vides à cause de leur autosuffisance. Mais comment comprendre que le Seigneur nous aime quand on se connaît vraiment? C'est impossible à comprendre, mais c'est un fait et cela fait partie de la bonne nouvelle de Noël. Dieu désire que tout homme soit sauvé et cette nuit-là, le Seigneur a souhaité à tous les hommes la paix de Noël en leur donnant Jésus, le prince de la paix. Mais hélas, le méchant roi Hérode et les chefs religieux sont passés à côté du cadeau de Noël de Dieu pour eux en n'allant pas adorer le Seigneur Jésus à la crèche. Par ailleurs, il est très triste et très décevant de voir que toute la ville de Jérusalem est troublée à l'annonce de la naissance de Jésus par les mages. Au lieu de se réjouir de la première venue du Messie, de son premier avent, les Israélites se sentent dérangés par son arrivée. Et non content de cela, le cruel roi Hérode, inspiré par le diable et se sentant menacé dans sa royauté, va tenter de détruire Jésus. Apocalypse 12, verset 4, nous dit que le diable, le dragon, se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Mais gloire soit rendue à Dieu, Satan n'a pas pu parvenir à ses fins en tuant l'enfant Jésus. Il n'a pas réussi à empêcher le plan rédempteur de Dieu pour notre salut à tous. Car il fallait que Jésus vive jusqu'à l'âge de 33 ans pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, puis qu'il ressuscite d'entre les morts pour notre justification. Toujours est-il que Hérode, dit Hérode le Grand, fidèle à sa réputation, a ordonné ce que l'on appelle le massacre des innocents. Et en fait, cela n'est pas étonnant de la part de ce roi qui faisait couler le sang à flots et qui, vers la fin de son règne, a fait assassiner plusieurs membres de sa propre famille, notamment sa propre femme, et plusieurs de ses descendants, en qui il voyait des rivaux potentiels. L'empereur Auguste, qui était pourtant l'ami du roi Hérode, a déclaré à propos du roi Hérode « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils ». Hérode a donc mis le comble à ses crimes en massacrant ses enfants et plus encore en tentant d'assassiner le Fils de Dieu. Le prophète Jérémie avait annoncé le massacre de ses enfants innocents, tout en précisant qu'il y a de l'espoir pour eux, car, dit Jérémie, ils reviendront du pays de l'ennemi. Sous-entendu, ces enfants iront au ciel. Quant à ce roi impie, qui n'hésitait pas à faire couler le sang innocent sans vergogne, il finira par faire partie de ces puissants qui sont renversés de leur trône, comme l'avait prophétisé Marie dans le cantique du Magnificat. En effet, Hérode meurt peu de temps après la naissance de Jésus. Il ne lui aura pas survécu plus de 2 ans, et actuellement il est certainement en enfer pour l'éternité. Hérode le Grand aura régné durant 40 ans environ, mais le règne de Jésus, lui, n'aura pas de fin, il régnera éternellement, comme l'annonce l'ange Gabriel à Marie. Finalement, durant cette nuit de Noël, ceux qui auraient dû être les premiers à être là ont fait faux bond à l'enfant Jésus. Et ceux qu'on n'aurait pas pensé être là étaient présents au rendez-vous divin de la crèche de Bethléem. En fait, Marie, alors qu'elle était encore enceinte de Jésus, avait prédit dans son cantique du Magnificat que Dieu, cette nuit-là, à la crèche, disperserait tous ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, qu'il s'agisse d'Hérode ou des chefs religieux, et qu'à la place, il élèverait les humbles, c'est-à-dire Joseph et Marie, ainsi que les bergers et les mages.
Oui, vous avez bien entendu, les mages qui viennent de l'Orient et qui vont parcourir 7 à 10 kilomètres de Jérusalem à Bethléem. Les mages étaient sans doute non seulement des païens, c'est-à-dire des non-juifs, mais surtout des gens qui, comme leur nom l'indique, ont trafiqué avec la magie ou avec l'astrologie ou d'autres formes d'occultisme. Or, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a dit que tous ceux qui se livrent à l'astrologie ou à la magie ou à une quelconque forme d'occultisme lui sont en horreur car ce sont des pratiques sataniques. Et ceux qui font ces choses sans s'en repentir iront en enfer. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce et de pardon. Et il a vu le cœur sincère de ces mages qui cherchaient la vérité. Et le Seigneur, dans sa grâce, a accepté de les prendre là où ils en étaient. Bien sûr, Dieu est contre l'astrologie, mais il n'est pas contre l'astronomie. Et c'est pourquoi, dans sa sagesse, il les a guidés jusqu'à l'enfant Jésus, à l'aide de l'étoile. Et lorsque les mages virent s'arrêter l'étoile au-dessus de l'endroit où était Jésus, la Bible nous dit qu'ils furent remplis d'une très grande joie. Cette joie, c'est la joie de Noël, que l'on peut ressentir même quand tout va mal dans nos vies. Car notre joie de chrétien repose avant tout sur Jésus et le salut qu'il est venu apporter. Et cette joie des mages n'était pas due à la vision de l'étoile en tant que telle, mais plutôt au fait que les mages étaient enfin arrivés au bout de leur quête, et qu'ils allaient rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui n'était pas seulement le roi des Juifs, mais le roi de tous les peuples dont ils faisaient eux aussi partie. Alors au motif que Matthieu ne le précise pas dans son évangile, certains affirment que ces mages n'étaient pas des rois. Mais en réalité, il est probable, là encore je vais peut-être vous surprendre, qu'il s'agissait de rois, car il se trouve qu'on a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui semblent annoncer la venue de ceux qu'on appellera plus tard les rois mages. Je vous en lis quelques extraits. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou, les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus, tous les rois se prosterneront devant lui, on lui donnera de l'or de Séba. Psaume 72, versets 9 à 11. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Ésaïe 60, verset 6. Or, vous remarquerez que conformément à ces prophéties qui nous parlent de rois étrangers, les mages se prosternent devant Jésus et ils l'adorent. Il a plu à Dieu que les premiers adorateurs de son Fils viennent d'ailleurs. Vous noterez qu'ils ne se prosternent pas devant Marie et Joseph, mais bien devant Jésus. Et vous remarquerez aussi que, comme c'est dit dans ces prophéties, ils apportent leurs tribus, parmi lesquelles l'or et l'encens. Et ils offrent aussi de la myrrhe à l'enfant Jésus. En fait, l'or symbolise la royauté du Christ, et l'encens représente sa divinité. Quant à la myrrhe, elle symbolise l'humanité de Jésus, et le fait qu'il est mortel, car à l'époque, on embaumait les morts avec la myrrhe. La myrrhe offerte par les mages annonce donc prophétiquement la mort de Jésus pour les péchés du monde, y compris ceux des mages, qui, maintenant qu'ils ont rencontré Emmanuel, Dieu avec nous, n'auront plus besoin de recourir à l'occultisme et à l'astrologie, qui sont des pratiques abominables aux yeux du Seigneur. Après avoir adoré Jésus, les mages ne sont plus les mêmes que ceux qu'ils étaient auparavant. Et lorsqu'ils prennent congé de la Sainte Famille, Dieu ne leur parle plus par une étoile, mais par un rêve. Ainsi, dans le froid de la première nuit de Noël, les bergers et les mages auront été les seuls à se déplacer vers l'étable de Bethléem pour venir tenir compagnie à Jésus et à ses parents. Le Seigneur, pour accomplir le miracle de Noël, n'a pas choisi les gens les plus considérés. Et il n'a pas non plus choisi des gens parfaits. Ce que nous montre la naissance de Jésus, c'est que Dieu est un Dieu tellement humble qu'il a choisi la discrétion et l'humilité pour sa venue sur terre. Dieu est venu presque incognito. Et il faut bien dire qu'avec le bœuf et l'âne, avec les bergers et les mages, Jésus s'entoure d'une compagnie assez singulière pour son premier jour sur la terre. La célébration de la naissance de Jésus a eu lieu en très petit comité. Et les rares privilégiés ayant vu Jésus cette nuit-là étaient des gens méprisés par le reste du peuple juif. Qui plus est, sa naissance se passe dans la plus grande pauvreté. En effet, Jésus, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, aurait pu choisir de naître dans un palais. Mais il a choisi, au contraire, de naître dans une étable, dans la plus grande humilité.
Jésus est venu humblement, et seuls les humbles l'ont reconnu. Mais Jésus n'est pas resté un petit enfant, il est devenu adulte, il est mort, il est ressuscité, et il reviendra en gloire. Il y aura un second avant, il y aura une seconde venue. Pour conclure, mes frères et sœurs en Christ, je dirais que Noël est pour nous l'occasion d'adorer Jésus et de témoigner de l'amour à nos familles, à nos amis, à tous ceux que nous rencontrons. Il est vrai que certains chrétiens, pour des motifs théologiques, ne fêtent pas Noël, et je pense que nous devons respecter les convictions des uns et des autres à ce sujet. En effet, l'apôtre Paul écrit dans ce sens en parlant des chrétiens, « L'un fait une différence entre les jours, l'autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction entre les jours le fait aussi pour le Seigneur. » En d'autres termes, les chrétiens qui fêtent Noël le font pour le Seigneur, et ceux qui ne fêtent pas Noël le font aussi pour le Seigneur. Et même si dans vos convictions, vous ne trouvez pas légitime de fêter Noël, sachez en tout cas que Noël est une occasion en or dans notre pays pour évangéliser vos amis et les membres de vos familles qui ne connaissent pas Dieu. S'il y a bien un moment en France où vous pouvez annoncer l'Évangile, c'est maintenant. Car à Noël, le niveau de réceptivité des gens est à son plus haut niveau. Vous avez juste à leur expliquer, sans même avoir à faire du forcing, le sens de Noël, c'est-à-dire pourquoi Jésus est né sur la terre. Le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir à cette occasion, c'est Jésus. Jésus, dont le nom veut dire Dieu sauve, Jésus qui est venu nous sauver de la perdition et nous offrir la vie éternelle en cadeau. Je vous souhaite donc à l'avance de très joyeuses fêtes de Noël et merci pour votre écoute patiente. Et je vais laisser la place à Daniel qui nous conduira dans la Sainte Seine. Merci Daniel. Pour nous lever, pour aller à la rencontre du Seigneur. Oui, nous voulons élever nos cœurs. Et je vous propose, en nous approchant du Seigneur, de glorifier notre Seigneur avec le chant des anges, le Gloria. Seigneur. Je vous propose de lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, ces paroles où le Seigneur annonce le sens de sa venue dans le monde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres qui ont mangé la manne dans le désert, le pain de Dieu, sont morts. Mais voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Christ, le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis grâce au Père. De la même façon, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme cette manne que vos ancêtres ont mangée et sont morts.
Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Noël, c'est la venue du pain du ciel pour nous. Nous prions. Oui Seigneur, nous voulons accueillir ce Christ qui a été rejeté, qui est encore rejeté. Mais nous voyons dans la venue du Christ, la venue de Dieu dans notre monde, cette annonce aux pauvres, cette annonce aux humbles. Nous voulons venir comme ces pauvres de Dieu, nous voulons venir comme ces personnes qui reçoivent ta grâce. Seigneur, tu nous fais une grâce merveilleuse. Donne-nous des cœurs humbles pour pouvoir accueillir notre Seigneur. Donne-nous des cœurs comme celui de Marie, des cœurs pleins de foi et d'humilité, d'obéissance. Oui, nous voulons nous approcher. Nous voulons demander que tu puisses maintenant envoyer ton Saint-Esprit et que par ces éléments, nous puissions avoir communion réellement avec le corps de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Nous voulons avoir communion avec tous ces saints qui sont là déjà dans la lumière. Nous avons rappelé cette foi merveilleuse de Marie. Nous avons rappelé cette justice et cet amour de Joseph. Nous voulons penser à Élisabeth. Nous voulons penser à Zacharie. Nous voulons penser à tous les apôtres, tous les martyrs. Nous voulons rappeler Hippolyte de Rome. Seigneur, nous voulons, avec tous ces saints, nous approcher de toi, avec tous les croyants dans le monde entier, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent, tous ensemble. Nous voulons dire cette prière que tu nous as enseignée comme gage d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Oui Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Je lis encore le texte qui nous rappelle l'institution dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » L'invitation est faite pour tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ Dieu venu sur terre pour nous sauver, pour venir donner sa vie à la croix pour nos péchés. Vous êtes tous invités à vous approcher, à poser vos péchés à la croix et recevoir le Christ. Élevons nos cœurs vers lui tous ensemble. Ce pain, nous rompons, et la communion au corps de Christ. Livrez-vous. Je vous incite à le faire passer. Je demande à Gérard de s'approcher pour faire passer. Tous ensemble, prendre le corps de Christ. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ. Livrez-vous.
place. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci de te manifester parmi nous, de nous faire toucher à nos sens quelque chose de la réalité, de ta vie en nous. Tu nous donnes ton Saint-Esprit. Par ce sacrement de la Sainte Seine, tu nous fais toucher ta présence en nous. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te demander la grâce que ces choses ne soient pas seulement du pain et du vin, mais que nous puissions vivre Jésus-Christ, que nous puissions, nous, ton Église, être tes représentants, être Jésus-Christ au monde, ta voix, tes mains, tes pieds. Seigneur, donne-nous, maintenant que tu nous envoies dans le monde, d'être Église, chacun, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos bureaux, au travail, dans nos familles. Oui, que Jésus-Christ vive en nous, que nous puissions vivre par lui, que nous puissions témoigner de lui. Merci, notre Dieu. Nous t'adorons. Amen. Nous allons continuer par un moment de prière d'intercession pour apporter au Seigneur les souffrants, les persécutés, les humbles, les gens qui sont seuls. Vous savez qu'on veut aussi faire une célébration de Noël ici, on veut demander aussi au Seigneur qu'il nous envoie des gens qui sont seuls, qui sont tristes, pour qu'ils puissent se réjouir de la joie de Noël, ici aussi avec nous. Nous voulons prier pour les autorités qui sont soumis à des jeux politiques et des pressions qu'on n'imagine pas, demander qu'ils puissent être fidèles, et qu'ils puissent résister au pouvoir de l'argent, à leurs propres intérêts et manifester la justice. Nous pouvons prier pour nos familles, pour nos voisins, pour tous ceux qui ne connaissent pas la joie de Noël. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades, qui sont dans le stress, avec beaucoup de travail. Nous pouvons prier pour tous ceux que le Seigneur aime. Je vous propose de prendre du temps. Vous pouvez prier silencieusement, vous pouvez prier à voix haute, élever vos voix vers le Seigneur qui nous entend. Et je terminerai par une prière. Nous avons chanté au gospel que le gospel a démarré avec les esclaves qui souffraient, qui se réfugiaient en toi. Seigneur, aujourd'hui encore, même si on ne parle plus de l'esclavage de la même façon, il y a encore des souffrances, des souffrances qui sont aussi inacceptables dans ce monde aujourd'hui. Nous voulons t'apporter tous ces gens qui souffrent de solitude, de maladie, d'exclusion, de persécution, Seigneur. Sache que tu es là, que tu les aimes comme un père inimaginable pour eux. Nous voulons te prier aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que vraiment ta parole arrive jusqu'à leur cœur et qu'ils sachent à quel point tu les as aimés, jusqu'à ce sacrifice, jusqu'à ton sang précieux sur la croix qui vient nous laver de tous nos péchés, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire à travers ton esprit, Seigneur. Oui, éclaire ce chemin, le seul chemin qui mène à toi, Seigneur, afin que nous arrivions jusqu'à ta demeure, au plus près de toi, Seigneur. Béni sois-tu, Amen.
aussi t'apporter cette fête de Noël qu'on voudrait faire ici pour les gens du quartier. On veut te prier que tu sois présent, paix, joie, amour parmi nous, Seigneur. On voudrait te demander qu'il y ait plein de gens du quartier qui désirent se joindre à nous pour fêter ta naissance, Seigneur. Ta naissance qui est de plus en plus oubliée, mais voilà, on veut te demander que tu nous envoies des gens du quartier, Seigneur, qu'on puisse se retrouver dans la paix, dans ton amour, pour se réjouir ensemble, pour partager ensemble autour de toi, Seigneur. Chanter tous ces chants qui se chantent de génération en génération, pour célébrer ce cadeau que tu es venu nous apporter le jour de Noël. Et Seigneur, je voudrais aussi particulièrement te prier pour nos enfants aujourd'hui, à qui on ne dit pas les choses vraies, la vérité. Tu vois, Seigneur, que les valeurs que tu nous donnes dans la vie, elles sont pas mises à l'honneur dans notre société. Et Seigneur, voilà, on voudrait te prier pour que la paix, la justice soient plus présentes dans notre pays, Seigneur. Tu vois qu'on est triste à cause de ça. Et voilà, on veut t'en parler, on veut t'apporter ce sujet de tristesse aussi, et nous réjouir parce qu'on sait que toi, tu es la vérité, le chemin, la vie. Seigneur, on te prie pour les enfants ici, les enfants dans les quartiers de Marseille aussi, eux qui ont moins de privilèges que nous. Seigneur, on veut te prier pour ces peuples aussi qui n'ont pas encore entendu parler de toi, qui n'ont pas entendu l'évangile. Il y en a, Seigneur, à Marseille, au Comoriens. Et je t'apporte aussi la jeune femme comorienne avec qui j'ai parlé hier. Seigneur, on t'amène tous ces peuples aussi qui ne te connaissent pas encore, pour que tu puisses toucher leur cœur, que tu te révèles à eux aussi, Seigneur, comme tu t'es révélé à eux. Merci pour nous avoir choisis, parce qu'on fait partie de tes enfants et c'est vraiment un privilège, Seigneur. On te remercie pour ça. Et voilà, merci pour les bons soins que tu nous donnes jour après jour, notre Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait. Nous voulons te prier pour ces personnes qui ont assisté au concert hier soir et qui ont entendu le sens de Noël, qui ont entendu parler du désir de sauver, de bénir, du sens de la croix, du sens de l'incarnation du Christ. Et nous voulons te demander que ces paroles puissent être en bénédiction auprès de tous ceux qui les ont entendues. Seigneur, que tu puisses accompagner toutes ces personnes qui ont pris un traité, qui ont entendu une parole, et que tu puisses travailler leur cœur. Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses étendre ton salut dans ce quartier du roi d'Espagne et que de nombreuses personnes puissent venir à toi, Seigneur. Tu vois qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient là à la messe et nous nous réjouissons, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander que les personnes puissent, dans notre communauté, dans la communauté catholique, te connaître et te rencontrer comme un Christ vivant et non pas comme un Dieu distant, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander que pendant ce temps de Noël, où tu te rends proche de nous, accessible, nous puissions vraiment partager l'Évangile tout autour de nous. Seigneur, donne-nous des cœurs qui débordent, des cœurs qui ont envie de partager à tous ceux qui sont dans les ténèbres, à tous ceux qui sont dans le désespoir. Que nous puissions apporter l'espérance, la joie de ce Dieu qui nous visite, qui nous touche, qui se rend accessible. Oui, Dieu notre Père, nous voulons te prier aussi pour nos frères persécutés, et en particulier tous ceux qui fêtent Noël dans la guerre. Nous voulons penser tout spécialement au peuple arménien. Tu connais le stress et l'oppression, Seigneur. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont victimes de la guerre, tous ceux qui sont victimes de l'oppression,
Nous voulons penser à tous ceux qui sont dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans les pays musulmans où ils doivent se cacher ou alors ils ont peur d'une bombe. Seigneur, protège nos frères en Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël. Seigneur, nous voulons te demander en Égypte, Seigneur, nous voulons te demander ta bénédiction, ta protection sur eux. Tous nos frères aussi d'arrière-plan musulmans. Seigneur, fais-leur beaucoup de bien. Protège-les. Nous te prions pour cette ville de Marseille où il y a tant de musulmans. Seigneur, révèle-toi dans ces temps de fête de Noël. Donne des chrétiens qui osent partager avec leurs amis musulmans, Seigneur. Nous voulons te prier que tu puisses renverser les forteresses de l'islam à Marseille et que des personnes d'arrière-plan musulman puissent se tourner vers Jésus-Christ comme Seigneur et comme Dieu. Dieu notre Père, nous venons à toi pour que cette fin d'année soit bénie sous ton regard. Tu vois, nous avons beaucoup d'activités, nous allons rencontrer de la famille. Nous voulons vraiment te demander que nous ne soyons pas subjugués au point d'oublier Jésus-Christ, mais qu'il puisse au contraire être au cœur de tous nos événements, de nos pensées, de notre joie, par ces cantiques, par ces prières, par cette prédication. Nous voulons te demander que cette prédication porte du fruit aussi dans nos vies. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu es. Amen. Comme mot d'envoi, je vous propose de vous lever et de penser à ce qu'ont fait les bergers. Les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges. J'aimerais qu'on soit dans cet état d'esprit. Célébrer la gloire de Dieu, lui adresser des louanges. Et vous savez qu'est-ce qu'il était dit aussi ? Tous ceux qui entendaient les bergers étaient étonnés, frappés de ce qu'ils disaient. Alors, je vous encourage à partir, à repartir, en pensant que vous êtes Église. Vous êtes Église. Pas seulement quand l'Église est rassemblée, mais aussi quand nous sommes dispersés. Nous sommes appelés à raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a reçu de la part de Dieu, à le partager aux autres. Alors, je vous encourage vraiment à partir, à annoncer cette beauté. Et je vous donne comme mot de bénédiction ces paroles de Zacharie. Zacharie, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, le soleil d'en haut, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Que ce soit notre part, que nous puissions marcher à la lumière du Seigneur. Bon temps et joyeux Noël. Quelques annonces. Alors la première, c'est que on va avoir donc une célébration de Noël ici, avec un tambourinaire qui nous vient spécialement d'Allo, avec son galoubé, et on va chanter tous les chants traditionnels de Noël. Une célébration qu'on veut à la gloire de Jésus-Christ, et aussi un moyen de partager l'Évangile. L'objectif, c'est aussi de rassembler des gens qui sont seuls, des gens qui n'ont pas forcément de famille, et penser à inviter, à faire connaître cet événement pour que la salle puisse être remplie et que des gens entendent l'Évangile, se réjouissent en chantant ces beaux cantiques traditionnels. On sait qu'on aura même Marie et Joseph et le petit Jésus. En tout cas, on s'y prépare d'avoir une célébration vivante. Voilà. On veut aussi faire un repas derrière. Donc, voilà, et des échanges de cadeaux. Vous pouvez prier pour cet événement, que ça puisse aussi être un bel événement d'évangélisation et qu'on puisse toucher de nouvelles personnes, et en particulier des gens qui sont venus hier au Gospel. C'était vraiment un très bel événement. Alors, dans les autres nouvelles, dimanche prochain, repas fraternel. Tous ensemble. Donc, on amène des choses et on met en commun et on mangera dans la salle du bas. Donc ça, il y a une autre nouvelle, c'est que le dimanche 1er, exceptionnellement, il n'y aura pas de culte. Parce qu'on a fait un petit sondage et on était peu de personnes disponibles. Donc dimanche 1er, il n'y aura pas de culte. Par contre, dimanche 8, le dimanche qui suit, on aura à nouveau un repas fraternel.
Et on aura, c'est le temps de la galette, donc on va fêter l'épiphanie, la venue des mages, on va manger la galette, et ce qu'on voudrait aussi, c'est faire une fête pour les enfants. À partir de 14h, donc juste après le repas fraternel, ça permet d'enchaîner, et d'avoir des jeux pour les enfants. Donc on donnera le programme plus précis, mais l'idée, c'est en particulier aux parents d'essayer de venir avec les copains, copines des enfants pour essayer d'avoir un peu de monde. Voilà, on voulait faire cette célébration de l'épiphanie le 8 janvier. Est-ce que j'oublie des choses? Oui, simplement vous dire que vous allez recevoir un mail pour reprendre toutes ces informations et vous dire aussi que nous allons commencer un café théologique en bas au café qui est dans le centre social. On va commencer, Daniel et moi, et si ça vous intéresse de venir un samedi matin participer à ce café théologique, bien, venez m'en parler, vous parlez-en à Daniel, voilà, et on serait heureux qu'il y ait d'autres personnes qui participent. Voilà, pour témoigner, on va mettre une sorte de panneau, comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Un kakémono ou un enrouleur, vous savez, pour que ça se voit. Café Théo, venez poser vos questions. Pour inviter les gens à venir poser leurs questions, et on va attendre que les gens viennent à nous, au lieu d'aller vers eux. On pense que c'est une démarche qui sera plus confortable pour discuter avec eux. Voilà. Alors, il y a encore une nouvelle, c'est qu'on aura, alors on va faire un récapitulatif, mais je le dis quand même pour que vous puissiez, le dernier week-end de janvier, donc le 28 et 29, on va partir dans un centre de vacances dont je suis un des copropriétaires, et on va faire un week-end d'église. Alors vous êtes invités, mais on aimerait vraiment que vous ameniez aussi les conjoints et enfants et petits-enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens qui viennent ici, mais c'est leurs familles qui sont invitées. Marie-Aimée, tu as compris qu'il faut inviter plus largement, et vous êtes vraiment bienvenus de ne pas venir seul, mais de faire venir vos familles pour qu'on ait un temps convivial. C'est au bord de la mer, c'est dans un endroit magnifique, et on va essayer vraiment d'avoir un beau temps. Donc, Précise que c'est à Sifour. C'est à Sifour-les-Plages, à côté de Toulon, hein, entre Bandol et Toulon. C'est un endroit magnifique, dans la forêt, à côté de la mer. Voilà, s'il y en a qui veulent voir des photos, on a une très belle maison là-bas, et ça sera un prix raisonnable. On avait parlé de 20 ou 30 euros pour le week-end. Logement, nourriture, voilà, ce sera. On vous donnera les détails, mais mettez-le déjà dans vos agendas. Hein. On partira le samedi matin. Possibilité peut-être d'arriver même le vendredi soir pour certains, s'il y en a qui veulent arriver, parce qu'on commencera à 10h, donc il y a 1 heure de route pour y aller, donc il faut partir d'ici à 9h, et à 10h, là-bas, on commence notre programme. Voilà, on donnera plus de détails. En tout cas, bon boudin, hein, et joyeux Noël.